2 aide souvent à ça. Match qui est à la fois parfois un petit peu campy, mais pas vraiment campy, mais très neutral. On n'est pas à l'abri d'avoir des grosses phases. C'est ça. Et ensuite, dès qu'il y a une phase, ça se casse la gueule. C'est vraiment très rigolo pour le coup. Clairement. Bon, en tout cas, on est parti. Comme tu dis, PS2, stage assez neutre, surtout pour les datas concernant notamment les Bouya ou encore le Ding Dong. Je pense qu'on connaît beaucoup mieux sur PS2 que sur Map. Bref, en tout cas, voilà, on est parti entre les deux. Donc, on trouve une première phase du côté de Bouscul à 31% qui ont été mises sur notre main Inkling. Pour l'instant, on cherche un petit peu. Alors, on trouve une petite phase. On va mettre un peu de peinture sur notre main decay. Mais attention, parce que là, on a déjà trouvé quelques ouvertures. On a tenté même, pour l'instant, un gros commit avec ce ticket punch, mais malheureusement, qui n'a pas passé. Et comme tu dis, en vrai, ok, on trouve une grosse phase. Et comme tu disais, match-up peut parfois être un peu ralenti dans certains moments, mais là, comme on voit, ça peut déjà aller assez vite. En moins de 30 secondes, on est déjà à 90% des deux côtés. Ouais, des deux côtés, on est presque en danger de mort, plus du côté Inkling que du côté de notre cher Donkey Kong pour le moment. Là, on va se permettre de s'écarter un petit peu, charger quelques tours de DK punch, trouver ce back air, ça va nous permettre d'envoyer le pool un petit peu en dehors du terrain. Et là, on va essayer de jouer Sledge Trap, trouver quelque chose, mais on va revenir avec un fer très agressif qui va être dans notre camp. Là, pour le coup, on va trouver un air très deep, ça suffira pas à tuer. On va même réussir à remonter et à potentiellement reverse la situation du côté de Lung. C'est une très bonne nouvelle, à voir ce qu'il en est. Ouais, c'est dommage, on avait trouvé vraiment une chose un petit peu osée, mais au final, c'est ce qu'on cherche quand tu disais. Là, on va en finir avec cette stock, avec ce upper bien joué de la part de Bousculade. Pour l'instant, on tente bien, on trouve bien autour d'une table, on cherche bien ses ouvertures et on n'hésite pas à aller très loin quand il faut pour aller chercher cette stock. Pour l'instant, ça a plutôt marché, on est à 150%, mais on va se prendre ce revenge kill immédiatement dans le smash pour régler les comptes de notre main Bousculade, bien sûr. Et du coup, on est dead even de nouveau, on trouve un nouveau roller, à voir si on va pouvoir trouver une première ouverture, mais un petit peu de peinture du côté de Bousculade, ça pourrait être intéressant, surtout que on sait que vous pouvez éventuellement abuser de la mauvaise recovery de DK, comme on l'a par exemple une phase d'upstage, on est très loin du côté de Bousculade, mais attention pas se faire reverse violemment, on l'a vu notamment avec son tentative de Tango. Totalement, comme tu le disais, on peut vite se faire gank la Rico, c'est pour ça que Bousculade est très fort là-dessus, mix-up ses timings de Rico, même la hauteur. Là on va trouver cette get-up attaque, très bonne nouvelle parce que ça va nous permettre d'inverser un petit peu les tendances. Ici ce sera Lung qui se retrouvera en phase de juggle mais qui va réussir à trouver une petite phase avec un back air. On va réussir à reprendre un petit peu de contrôle du terrain. Pour le moment c'est nous qui sommes en avantage de pourcent. Du côté de Lung on va même se permettre de trouver le luxe de mettre un petit peu de peinture. Malheureusement on va prendre ce back air, ça va casser notre phase, mais là on devrait pouvoir trouver un Bouya. Oui, on est pile dans les pourcentages, c'est à peu près 135 avec cette peinture je crois. À peu près, ouais, de toute façon faut compter aussi un petit peu la rage. Ouais c'est ça. Mais en tout cas bien joué de la part de Lung qui trouve du coup ce Bouya comme on a dit, qui pour l'instant prend le premier gros avantage du set dans cette game 1 pour l'instant. On est déjà à 50%, on a encore du capital sur cette deuxième stock, on a encore le moyen de survivre un moment du côté de notre main Inkling, à voir si on va pouvoir continuer à gratter. Déjà 73% c'est pas mal du tout, mais on veut évidemment toujours plus. Et pour l'instant, Bousculade n'est évidemment pas d'accord, on tente de trouver des backers, on tente d'utiliser cette range de DK, mais pour l'instant rien n'y fait. On a un petit peu de mal, gros smash, très gros avertissement de la part de Lung qui pour l'instant relâche zéro la pression. On va peut-être pouvoir trouver de nouveau ce Bouya. Excellent, vraiment quasiment parfait cette stock de la part de Lung qui va assez logiquement s'imposer dans cette game 1. Assez surpris de se faire extrêmement agressif en fin de désavantage de la part de Bousculade. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude de faire ce genre de move, de taper comme ça en désavantage. Ce sera malheureusement pas pour lui cette interaction. On l'a vu comme tu le disais, Lung il a fait une stock presque parfaite qui va complètement oblitérer Bousculade sur ce premier match de ce BO5. On rappelle que là au moins un des deux joueurs est en top 3, enfin le troisième, et l'autre est top 2 minimum. Clairement. Très gros match quand même. Très bon match en effet. Mais ouais, comme tu dis, j'étais un petit peu surpris de la part de Bousculade d'avoir tenté d'être un peu trop agressif peut-être dans cette dernière stock. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles ça s'est pas bien passé à la fin de cette game 1. On s'est fait avoir par le jeu de bait and punish de Inkling. Parce que c'est vrai que Bousculade forcément, l'NDK depuis toujours, il est vraiment irréprochable quasiment sur ses phases de désavantage comme d'avantage, donc c'est vrai que c'est un peu surprenant. On le sait très bien, on le sait très bien, voilà, bien sûr. Et on va sûrement prendre ça en compte. De toute façon, c'est voilà, BO5, on a le temps de s'adapter des deux côtés. On repart sur PS2, de toute façon, je pense qu'on va probablement rester sur PS2 tout le set, je pense. À moi, je serais surprise. Et première grosse phase directement de la part de Bousculade qui met déjà 70% sur Lung. Sur Lung qui va se retrouver en phase de juggle. On va tenter ce up smash très agressif, ça suffira pas. On va trouver ici la down throw me semble-t-il. On va réussir à monter tranquillement. On va esquiver ce setup de bombe, c'est une assez bonne nouvelle. On va roll pour ne pas se prendre ce grab. Et là, on a un Donkey Kong qui va à la fois rester très évasif, mettre des coups préventifs et pas se faire toucher. C'est là le plus important. Là, on va juste trouver ce genre de choses, down B un coup ou tout simplement la up throw qui suffira à prendre cette stock. Ça va suffire en effet, comme tu disais là pour l'instant, on a plus la centralité
on reste passif dans le neutral, on met des coups, on ne se fait pas toucher. Et à faire ça geeker, c'est vraiment très dur. Mais bien sûr, Bousculade, il a réussi très très bien pour l'instant. Et ça a payé, clairement, on a pris cette stock assez vite du côté de Mendiquet. Mais attention, on a un petit peu de peinture, on subit un petit peu la pression. Ce roller qui ne va pas blurry, on s'en sort plutôt bien. Mais là, vraiment, c'est l'un qui, une nouvelle fois, ne relâche pas du tout la pression. Et là, on est dans le pourcentage de bouillage, je crois. Ouais. On va le trouver une nouvelle fois, parfait, 3 sur 3 pour l'instant. C'est un sans faute pour le bouillage du côté de Nug. On sait qu'il est très très précis avec ça. Et clairement, il nous le fait encore savoir. C'est un outil très précieux pour le main Inkling et qui s'en sert extrêmement bien. En même temps, Inkling, ça a beaucoup de mal à tuer si on trouve pas ses bouillards. Malheureusement pour lui, là, on va pouvoir mourir très vite. Parce qu'on a un Bousculade qui a trouvé une très grosse phase d'avantage et on va pas lui mettre beaucoup, 2% à ce singe pour le moment, à moins d'une très grosse phase qui sera coupée par cette get-up attaque. Bonne option qu'on voit assez rarement, mine de rien. Mais ici, on a un Lunk qui n'a pas envie de se laisser faire. On va même se permettre de trouver Ups Repère. Ça suffira pas à tuer. Mais le prochain, à ces pourcentages-là, devrait trouver la stock de ce Donkey. Là, on a mis beaucoup de points de excellente phase à partir du Bury avec ce der. Mais malheureusement, Bousculade qui va simplement Cargosro, la classique. Et malheureusement, cette très belle phase qu'on avait du côté de Nug n'aura pas suffi. Bousculade qui a bien réagi, on n'a pas paniqué. On trouve cette stock. Pour l'instant, on continue d'avoir un petit avantage du côté de notre Mendiquet. Alors après, voilà, 128. On entre également dans 10 très peu dans les pourcentages de bouillage si on n'y est pas déjà. Donc voilà, faut se méfier carrément par rapport à ça. On a de la peinture en deck également, donc voilà, ça va être assez difficile du côté du Bousculade pour continuer à faire 6% de pourcentage. On a eu un très bon setup au ledge avec cette bombe et cette couverture d'options qui fait que du coup voilà, une nouvelle fois on reprend cette stock et on est encore une fois dead even complètement. C'est vraiment très impressionnant des fois, on a une force de rétaliation et d'adaptation des deux côtés. Complètement. Et là on l'a vu tout à l'heure, on était à peu près dans une situation similaire au Bousculade avec quelques pourcents de plus et il avait suffi à Lunk de une seule ouverture de neutral pour mettre à peu près 100% en compteur. Ici on a un Donkey Kong qui va essayer de se battre un petit peu corps et âme pour ne pas perdre ses pourcents très précieux dans ce match. On va réussir à spot dodge down tilt, c'est une assez bonne nouvelle. On va essayer de chill ce rouleau, mais c'était un bait comme Inkling aime le faire. Et le DK punch sur la roll, très bien trouvé, ça suffira pas à tuer. On n'aura pas forcément assez de rage du côté de Donkey Kong. On va essayer de jouer slash trap. Down B, il n'y aura qu'un seul hit qui passera et il n'y aura pas le coup du spike. Malheureusement ici, on va trouver un petit reverse du côté de Lung qui sera pas pour les affaires de Bousculade. Ouais, là c'est clairement pas la situation. Est-ce que la Swarrock va suffire? Oui, elle va suffire. J'allais dire que c'était clairement pas la situation dans laquelle on veut être du côté d'Inkling parce qu'on sait qu'on a du mal à tuer. On sait qu'en faisant gratter d'un coup comme ça cette avance qu'on avait quand même acquise plus ou moins au fur et à mesure du set, ça devient très compliqué parce qu'en face on a un Bousculade et surtout un Donkey Kong qui regorge d'options pour prendre cette stock très goulûment et très vite surtout. Comme là on vient de le voir avec cette Cargosro. Bousculade qui s'est très bien adapté encore une fois et qui vient donc égaliser un partout. Balle au centre, on part sur une game 3. Game 3, de toute manière, généralement les sets entre les deux joueurs sont quand même assez serrés parce que vous voyez, les phases sont explosives, mon frère. C'est-à-dire que Bousculade, il trouve une phase, c'est 70-90%. Lunk, il trouve une phase, c'est pareil, 90-100%. On a un sac à combo d'un côté, c'est-à-dire Donkey Kong, et un sac à combo qui est aussi un énorme boxeur, sa grand-mère. Donc, tu vois, le sac à combo, tu vas dessus, mais il te faut quelques droites en même temps, t'es pas très content, quoi. Ouais, clairement. Comme tu dis, c'est vraiment, je pense, la manière parfaite de l'écrire. Enfin, voilà, en tout cas, on est reparti sur cette game 3, évidemment. À voir comment on va on va ouvrir cette stock, ouvrir ce bal. Pour l'instant, un petit peu de peinture sur notre diquet. On a réussi à punir ce short up avant que l'aérole sorte. Et c'est déjà une punition à 53% qu'on a trouvé du côté de notre main Inkling. Une très bonne ouverture en phase, même si on sait, on a bien sûr toutes les options du côté de diquet pour revenir. On trouve un très bon Bury, on trouve plein de peintures. On n'a pas voulu shield son neutral B du côté de Bousculade. Et là, on en paye un peu le prix fort parce que là, on est dans une situation un peu compliquée. Là, on est dans une situation où il va falloir qu'on juste tienne ce Inkling à distance le temps que la peinture s'enlève parce qu'on risque de prendre extrêmement cher si on se fait toucher. Et là on le voit, on a même l'occasion de charger un petit peu du DK punch pendant que la peinture part tranquillement. Va falloir faire attention à tous ces setups de bonbons. On n'a pas envie que la peinture revienne. On va trouver ici up throw, up air, gratter des bons pourcents. On aura essayé ce DK punch, malheureusement ça ne passera pas. On va trouver ici le bon up air, il n'y aura pas de deuxième, mais là on va rentrer dans les pourcentages de bouilla. Et oui, ce sera la fin de cette stock. Que 61% qui ont été marqués au compteur, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est pas mal de notre joueur de plus. Pas mal du tout, on avait très bien commencé et on a très bien fini également cette stock. Et attention, là on
là, j'ai la pression 83% déjà, on est plein de peinture du côté de DK, c'est très compliqué. On s'est pris 118% en aussi peu de temps, alors qu'on venait seulement de commencer ces stocks. On n'est pas encore tout à fait dans le passage de Bouya, mais là c'est vraiment critique pour notre ami Bousculade qui a vraiment un très mauvais moment, qui passe un très mauvais moment actuellement. On a très de mal à sortir, beaucoup de mal pardon, à se sortir de cette pression. C'est vraiment assez impressionnant. Ouais, c'est vraiment. Des qui encore une fois prouvé là-dessus. Et maintenant, certes, on a vu le dommage input, mais ce qui va faire toute la différence, c'est les kills confirmes. Ouais, et là, le problème, c'est qu'on en est sorti de la plupart des kills confirmes. Ici, il va falloir faire très attention. On va pas tech, mais ça suffira pas à nous envoyer assez loin. Ici, sur le ledge trap, on va trouver un nerf qui va nous permettre de reprendre l'avantage. Envoyer ce Inkling en dehors du terrain, le deuxième nerf qui va nous permettre de reverse complètement la situation. Tout, mais je dis bien toute l'avance qu'avait pris Lunk a été annihilée en 3 coups. Quand on vous dit que Inkling ça a du mal à mourir mais que ça meurt très bien, c'est exactement de ça dont on parle. Ouais, exactement, c'est vraiment une dinguerie ce qui vient de se passer. Bousculade qui encore une fois trouve la force de trouver ses moves, on ne sait pas d'où, on ne sait pas d'où ça sort, mais voilà, c'est parce que c'est le seul à pouvoir le faire. Mais bon, en attendant, on a trouvé du comme cette stock très vite après du côté de Lunk et c'est lui qui, il ne faut pas oublier, qui a un avantage assez conséquent. On a quasiment une stock complète d'avance du côté du main Inkling et pour l'instant là ça se passe très bien. On met de la peinture de l'autre côté de sur ce Donkey Kong, ça devient un peu compliqué. Là, on a du mal à sortir de stage trap. La bombe qui également fait beaucoup de mal. Mais attention, on subit un petit peu cette phase de juggle. C'est pair menaçant, très malveillant qui en ont fait qu'une bouchée de cette stock également du côté de Lunk qui a certes un petit peu d'avance, 64% avec un peu de patte sur le round deck, mais encore une fois, on est à rien de se faire reverse. Ouais, hein, toujours là, on a vu qu'on a un Donkey Kong qui veut du sang, de la chair humaine, de la chair de poulpe aussi. Par ailleurs, et le nerf DK Punch magnifiquement bien trouvé. Le nerf qui va suffire à faire tomber un tout petit peu le Inkling pile à l'endroit où on va mettre notre énorme patate. Très bien exécuté. J'ai juste envie de dire voler c'est pas bien, mais c'était juste trop bien trouvé, donc on peut même pas parler de vol en fait. Ça, ouais. Non, c'était vraiment chirurgical le de Bousculade qui nous a fait quelque chose vraiment de parfait. Le nerf into j'allais dire Burst Root, mais non, je suis un peu fatigué, je vais pas mentir. The DK Punch, pardon, qui était vraiment excellent. Et ouais, du coup, c'est Bousculade qui, un peu contre toute attente, qui était mené vraiment quasiment toute la game, et puis avec vraiment un retard quand même assez conséquent, qui va venir s'en sortir et qui va donc presque voler, mais encore une fois, c'était si bien trouvé que c'est pas du vol, je suis d'accord. Et qui va donc s'en sortir et qui prend avantage dans ce BO. Game 4, avantage du côté de notre main DK. Ici on va encore trouver cette petite phase d'avantage du côté du poulpe, toujours c'est bon % d'avance, mais on a vu dans les parties précédentes que ça faisait absolument rien de temps à autre. Ici on va trouver néanmoins 3 fers d'affilée qui vont nous permettre de pousser ce singe assez loin, de mettre des bons %, 130 maintenant, il suffira d'un peu de peinture, il suffira même sans peinture peut-être de upthrow upper, c'est-à-dire un bouilla pour suffire à prendre cette stock. Là on va le voir, très bonne spot dodge sur la descente, mais malheureusement ça ne suffira pas. On va réussir à punir tout ça et on a que 36%. Encore une fois, Lunk s'impose sur la première stock. Ouais, encore une fois, excellent début de stock du côté de Lunk qui a bien utilisé ses dégâts pour en finir avec encore une fois un Bouya qui était encore une fois chirurgical. Une nouvelle fois, on sait qu'on ne les loupe pas. Et là, attention, on met encore plein de peinture du côté de Bousculade, 35% déjà. Ça peut devenir très compliqué, très vite. On va se sortir de ce ledge trap. Est-ce que la forward throw va suffire? Non, on manque un petit peu de rage malheureusement. Ce sera pas encore suffisant. Le nerf, on touche, mais malheureusement, on arrivera à se sortir ici des avantages du côté du main Inkling. 80, non, même 105% maintenant. Mais on peut continuer encore à gratter un peu, mais là attention parce que là c'est le moment où on va pouvoir encore se faire gratter avec une formation par exemple, avec une force throw, avec plein de choses. Avec à peu près tout va venir tuer. Ça va devenir très compliqué, notamment avec ce pair. On a été très patient sur une potentielle air dodge du côté de Lunk, ou peut-être même qu'on l'avait plus. J'ai peut-être pas été assez attentif là-dessus, mais pour le moment, on a un Donkey Kong qui va malheureusement enlever son DK Punch, mais trouver une bonne phase d'avantage. Surtout, il va reprendre toute l'avance qu'avait Lunk, et ici, c'est même lui qui va se permettre de trouver toute cette phase d'avantage qui est vraiment bien payée pour le coup, parce que là, on a un Lunk. En fait, c'est la fin de sa stock, mon frère. Il prend un coup, c'est terminé. Ouais, clairement, là, c'est compliqué. Oh, est-ce que ça va peut-être suffire? Ouais. Très bien joué de la part de Bousculade. Et là, qui prend une avance considérable, alors qu'on sait que c'est potentiellement la dernière stock de Lunk du côté winner si on n'arrive pas à s'imposer.
Et ici, normalement, on devrait pouvoir essayer de trouver un revenge kill assez rapidement. Si on trouve un peu de peinture, on peut faire monter ce singe vers 130% assez vite et ensuite essayer de fiche pour un bouilla. Ici, ça viendra bien évidemment pas tuer. Il va manquer une vingtaine de pourcents. On va essayer de tenter cette phase de ledge trap, le setup à la bombe. On va trouver sidebait sur potentiellement une normale get up. Malheureusement, ça ne passera pas. On va mettre un petit mur de backer pour empêcher ce Inkling d'approcher. Très bonne option ici choisie de la part de notre Donkey Kong national et le DK Punch qui va nous permettre de trouver l'armor et de balancer le poulpe en dehors du terrain. On tente d'aller venir au stage, est-ce qu'on peut recover? Oui, heureusement, on a une bonne recovery du côté d'Inkling, mais là c'est en train de devenir compliqué, 86% sur les dernières stocks. Et là, ce bousculade qui est ravi d'être à 118% parce que pourquoi? On a de la rage et on sait qu'on va potentiellement pas mourir à moins de trouver un bouilla. Donc là, vraiment, on est vraiment très bien, on est très très bousculade. Ce donner, Dumbe, pardon, into upper, magnifique. Alain, Si je peux me permettre, le mec est trop fort. qui est beaucoup trop fort, qui s'impose, j'ai envie de dire, dans la manière et assez facilement sur ces deux dernières games. On a vraiment vu Alon qui était assez débordé. On a eu vraiment du mal à gérer cette pression du côté du main DK qui a vraiment très bien joué son coup.